Squid Game n'est pas juste une série violente, c'est une parabole moderne sur la pauvreté, la dette et le pouvoir. Voici ce que raconte vraiment la saison 1. Au début de la saison 1 de Squid Game, on fait la connaissance de Seong Gi-hoon, un chauffeur au bout du rouleau. Divorcé, fauché, accro au jeu, il vit au crochet de sa mère et doit de l'argent à des usuriers violents. Un jour, un inconnu l'aborde dans le métro et lui propose un jeu d'enfant, le Dedagji. À la clé, un peu d'argent mais aussi une promesse, celle de pouvoir gagner bien plus. Curieux et désespéré, Ji-hoon accepte. Il est alors drogué et se réveille dans un immense dortoir avec 455 autres inconnus, tous vêtus d'un survêtement vert et identifiés par un numéro. Gi-hoon est le numéro 456. Très vite, ils comprennent qu'ils sont enfermés, surveillés par des gardes masqués en combinaison rose et qu'ils vont devoir participer à 6 jeux d'enfants, sauf qu'ici, perdre signifie mourir. Le gagnant, lui, repartira avec une somme colossale. Le premier jeu est un 1, 2 et 3, soleil sanglant. Ceux qui bougent après feu rouge sont abattus sans pitié. C'est une boucherie, plus de la moitié des joueurs y passent. Choqués, certains veulent arrêter. Une clause prévoit qu'un vote majoritaire peut mettre fin au jeu. Les participants votent et les jeux sont suspendus. Tous sont relâchés. Mais la réalité de leur quotidien est pire que l'enfer qu'ils viennent de fuir. Alors, l'un après l'autre, la majorité décide de revenir. Gi-hoon aussi. Parmi les joueurs, il retrouve un ami d'enfance, Cho Sang-woo, numéro 218, brillant mais poursuivi pour escroquerie. Il y a aussi Oh Il-nam, un vieil homme atteint d'une tumeur au cerveau, joueur numéro 1, et Kang Sae-byok, une pickpocket nord-coréenne qui rêve de réunir sa famille. Ensemble, ils forment une alliance. Un autre joueur, Ali, immigré pakistanais, les rejoint. Parallèlement, un policier, Hwang Jun-ho, infiltre l'organisation pour retrouver son frère disparu après avoir reçu une mystérieuse carte comme celle distribuée aux joueurs. Sous couverture, il découvre que les jeux se déroulent sur une île secrète, que les cadavres sont parfois revendus au marché noir et que son frère est en réalité l'ancien vainqueur. Pis encore, c'est lui, le frontman, qui supervise les jeux. Les jeux se poursuivent. Dans le deuxième, chaque joueur doit découper une forme dans un biscuit fragile sans la casser. Ji-hoon tombe sur un parapluie, la forme la plus difficile, mais réussit. Un joueur violent, Deok-soo, comprend qu'il peut tuer ses rivaux sans sanction, car chaque mort augmente la cagnotte. Il sème la terreur. Dans le troisième jeu, les participants forment des équipes de 10 pour un tir à la corde suspendue dans le vide. Grâce à la ruse du vieux Il-nam, l'équipe de Gi-hoon gagne contre toute attente. Quatrième jeu, les joueurs doivent former des duos. Gi-hoon choisit Il-nam, Sang-woo prend Ali. Mauvaise surprise. Chaque duo doit s'affronter à un jeu de billes, l'un survit, l'autre meurt. Sang-woo trahit froidement Ali. Gi-hoon trompe Il-nam, profitant de ses troubles de mémoire. Mais avant de mourir, Il-nam lui révèle qu'il savait et qu'il l'a laissé gagner car ils étaient devenus gambous, des amis de confiance. Cinquième jeu, une passerelle de verre suspendue où certaines plaques sont piégées. Ceux qui marchent au mauvais endroit chutent. Minyo, une joueuse imprévisible, entraîne Deok-soo dans la mort en se sacrifiant. Sang-woo, toujours plus froid, pousse un autre joueur pour progresser. Seuls Gi-hoon, Sang-woo et Sae-byok survivent. Mais Sae-byok est grièvement blessé. Avant la finale, Sang-woo la tue. Le dernier jeu est le Squid Game, un jeu d'enfants sud-coréen. Gi-hoon et Sang-woo s'y affrontent. Gi-hoon l'emporte, mais refuse d'achever son ami, préférant renoncer à la victoire. Sang-woo, acculé, se suicide, offrant la victoire à Ji-hoon. De retour chez lui, Gi-hoon découvre que sa mère est morte. Il ne touche pas à l'argent. Traumatisé, vide, il erre pendant un an, jusqu'au jour où il reçoit une nouvelle invitation. Il découvre alors que le vieil homme, Il-nam, n'était pas mort. Il était en réalité le créateur des jeux. Richissime, il a monté tout ce système pour distraire les puissants. Il propose à Ji-hoon un dernier pari, croire encore en la bonté humaine.
Gi-hun gagne, Il-nam meurt. Gi-hun décide alors d'agir. Il place le frère de Sae-byok chez la mère de Sang-woo, leur offrant une part de ses gains. Puis, au moment de s'envoler pour retrouver sa fille, il croise un nouveau recruteur. Il change d'avis. Il ne peut pas tourner la page, il va infiltrer le système et mettre fin, une bonne fois pour toutes, au Squid Game. Mais la vraie question reste, dans un monde où les plus pauvres sont poussés à s'entretuer pour survivre, qui sont les véritables monstres ?